Yo tout le monde, c'est Dartronic, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais bien évidemment vous donner mon avis sur le film Five Nights at Freddy's 2 qui est sorti le mercredi 3 décembre 2025 chez nous en France, 2 jours avant les Américains. Et j'ai qu'une chose à dire, chais pour les Américains. Chais, franchement chais pour leur gueule. Parce que très clairement, moi je me rappelle la dernière fois, quand le premier film devait sortir, on nous avait annoncé les dates en France au début, c'était le 28 novembre. Après ils nous ont descendu au 8 novembre. Mais pour eux, c'était quand même le 27 octobre. Donc chez les Américains. Chez. Désolé, excusez-moi, je me suis emporté, ça m'avait traumatisé. Ça m'avait traumatisé. J'étais même obligé d'en parler à mon psychologue, qui est juste là. Incroyable, je vous le recommande. Avant que la vidéo commence, je tiens à préciser que la vidéo, comment je vais présenter, ou plutôt comment je vais vous donner mon avis sur le film Five Nights at Freddy's 2, va être un peu spécial parce que j'ai décidé de faire ça en 5 points. Bon, la cinquième, elle est différente, vous allez voir. Le premier point, c'est je vais vous donner mon avis sur les décorations et sur les animatroniques du film. Le deuxième point, ça sera bien évidemment sur l'histoire, le lore, ce qu'on nous raconte, tout ça. Le troisième point, ça sera consacré sur les trucs négatifs du film. Ce qui m'a déçu, ce que j'ai pas aimé et ce qui manque aussi. Le quatrième point, ça sera en général ce que j'ai pensé du film. Et le cinquième et dernier point, ça sera consacré sur le prochain film FNAF, qui est à dire FNAF 3. J'avais aussi prévu de faire un autre point sur les easter eggs, sur les caméos, ou même sur les références qu'on peut voir dans le film, mais j'avais peur que la vidéo soit beaucoup trop longue, donc j'ai décidé en fait que tous les easter eggs ou les références qu'on pourrait voir dans le film FNAF sera pour ma prochaine vidéo. Avant que la vidéo commence, posez-vous tranquillement, installez-vous, prenez-vous quelque chose à boire ou à manger, détendez-vous, peut-être dans votre jacuzzi, peut-être même vous allez regarder la vidéo dans vos chiottes, c'est toujours un endroit de détente les chiottes. Mais bref, nous allons pouvoir commencer la vidéo sans plus tarder, où je vais vous donner mon avis sur le film Five Nights at Freddy's 2, donc en fait c'est parti. Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les animatroniques et les décorations qu'on peut voir dans le film FNAF 2 sont incroyables et magnifiques. Et que franchement, j'ai rien à dire dessus. Bon voilà, hein, fin du premier point, hein, merci à tous. Non, très clairement, plus sérieusement, on va essayer d'approfondir le truc. J'ai bien dit essayer, hein. Comme on sait, le film se passe dans les années 2000, début 2000 plus précisément. Et très clairement, les décorations du film Five Nights at Freddy's 2 représentent super bien pour moi les débuts des années 2000. Pour moi, on ressent vraiment le début de ces années-là. Que ça soit déjà d'une avec la maison de Michael, un peu le quartier aussi qu'on peut voir dans le film où Michael est situé. Très clairement, ça fait pas trop moderne, du style début des années 2010 et aussi 2020, mais on reste vraiment plutôt dans le côté fin 90 et début 2000. Que ça soit aussi les voitures, où très clairement on reconnaît bien, c'est des voitures qui datent des débuts des années 2000 ou fin 90. Même l'école d'habits, on ressent vraiment cette vibe de ces années-là. Il y a un autre style des années qu'on reconnaît aussi dans ce deuxième film. C'est tout simplement les années 80. Que ça soit déjà d'une la maison d'Afton. Très clairement, on ressent vraiment que Vanessa retourne dans son passé quand elle était toute petite. Le style de la maison fait vraiment années 80, fin 70 aussi. Ça soit déjà d'une les décorations comme on peut le voir dans le film avec le papier peint ou même les cadres photos qu'on peut voir dans le film de la famille Afton ou même aussi la big télé qu'on peut voir. Mais c'est aussi un peu la forme de la maison. Très clairement quand on voit la maison d'Afton, on dirait quand même, on va dire un manoir. Et très clairement, je sais que c'est assez cliché, mais dans beaucoup de films d'horreur, très souvent la maison des antagonistes comme celle de William Afton, très souvent ce sont quand même des grosses baraques américaines. Et je trouve que c'était beaucoup ça dans les débuts des années 80. Mais il n'y a pas que la maison Afton qui nous fait sentir les années 80. Il y a un autre lieu qui est très important. C'est tout simplement la pizzeria Freddy Fazbear Pizza. La toute première pizzeria Freddy Fazbear Pizza dans ce film. Elle est incroyable. Franchement, on ressent vraiment la vibe des années 80, que ça soit déjà d'une dans son design, on va dire un peu, ou même que ça soit la décoration avec le papier peint. C'est très très coloré, donc on ressent vraiment le côté pizzeria familiale, tout ça, où les enfants peuvent s'amuser avec bien évidemment le carrousel, ou même je pense aussi ce qui m'a fait énormément plaisir, comme un peu on pourrait dire de nouveauté, comme manège, c'est tout simplement le petit parcours avec le bateau. On ressent aussi beaucoup le côté du style Chuck E. Cheese, hein. Très clairement, pour moi ça me fait vraiment penser à ça. La version où elle est abandonnée, elle est aussi incroyable pour moi. Quand les chasseurs de fantômes s'y rendent, ou même quand c'est Michael qui est parti aller retrouver Abby, et très clairement quand ils rentrent dans la pizzeria, ou même les chasseurs de fantômes, on ressent vraiment le côté où la pizzeria elle est abandonnée depuis des années, que ce soit déjà du carrelage aussi qui est pété, le papier peint qui se déchire, de la saleté un peu partout. Pour moi ils ont fait vraiment un effort sur l'abandon de cette pizzeria. Je trouve qu'il y a 2 fois plus des détails qui nous montrent qu'elle est vraiment abandonnée que celle de la pizzeria qu'on avait vue dans le premier film FNAF, où je trouvais qu'on avait du mal
à ressentir franchement le côté abandonné. Je trouve que ça manquait encore un peu plus de saleté ou même de casse un peu partout. Pour les animatroniques, ils sont toujours créés par la société Jim Henson Creature Shop et ils sont incroyables. Les toys, les Wizred, la marionnette sont super fidèles déjà d'une au jeu. Bon, il y a quand même quelques petites différences entre les jeux et les films, hein. Déjà d'une, il fallait quand même adapter les costumes aux comédiens, hein. Donc c'est normal s'il fallait faire quelques petites modifications aux animatroniques, mais sinon en général ils n'ont pas fait trop de modifs et franchement on les reconnaît bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les décorations et les animatroniques du film FNAF 2. On va pouvoir passer à la suite. L'histoire du film FNAF. Je pense que ça divise énormément de personnes entre l'histoire est incroyable, l'histoire est nulle à chier ou l'histoire est moyenne. Mais alors, moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce que j'ai adoré? Est-ce que j'ai détesté ou est-ce que j'ai trouvé ça moyen? Moi très clairement je l'ai plutôt adoré cette histoire et je vais vous le dire pourquoi. Bon, déjà d'une, l'histoire du film se passe après les événements du premier, donc ce n'est pas un préquel, c'est bien une suite. Alors il y a quelques flashbacks qui nous parlera du passé, comme le plus connu, celui de la mort de Charlotte, et aussi qu'on pourra voir dans le rêve de Vanessa, où elle a quelques flashbacks à l'intérieur. Le premier point qui m'a fait aimer l'histoire, c'est déjà d'une, premièrement, Mike Schmidt. Et oui, parce que ce personnage, il évolue dans le deuxième. Je m'explique. Dans le premier, Mike Schmidt est plutôt un personnage assez difficile dans ses boulots parce qu'il n'est déjà pas très longtemps. Une personne qui n'arrive pas à faire le deuil sur la mort de son petit frère qui a été kidnappé et assassiné, on sait tous par qui, et aussi où il a du mal à s'occuper de Abby. Et aussi vivait dans une petite maison où il allait se faire expulser parce qu'il n'arrivait pas à payer le loyer. Et dans le deuxième volet, on nous montre un personnage qui a réussi à faire le deuil sur son petit frère parce que les événements passés ont fait qu'il a découvert qui était le tueur et aussi ils ont pu l'arrêter. Et donc ça lui a permis de passer à autre chose et de ne plus penser à son petit frère Gareth, pour lui où maintenant il est vengé, d'avoir beaucoup plus d'intention sur sa petite sœur Abby, de la protéger un peu plus, d'être un vrai grand frère responsable, mais pas que mentalement aussi il a réussi d'évoluer, c'est aussi on va dire dans la carrière professionnelle. Déjà d'une, on découvre qu'il a une nouvelle maison un peu plus grande que la première et qui s'amuse à la retaper avec son pote Jeremiah. Donc si Mike a réussi à retrouver une maison un peu plus grande et à y vivre, ça veut dire qu'il a retrouvé un travail et que maintenant ça va beaucoup mieux et il reste beaucoup plus longtemps que ses anciens travails précédents. Et ça j'aime beaucoup, ça nous fait vraiment faire évoluer les personnages et pas qu'on reste toujours dans le même optique que Mike est toujours en deuil et qu'il n'a jamais rien oublié et que le travail ça fonctionne toujours pas. Et limite qui vivrait bientôt dans un carton avec sa petite sœur. Ça soit pareil aussi pour Vanessa, bon ça a été un peu plus dur pour elle parce qu'elle devait s'enlever de l'emprise de son père, elle a réussi dans le deuxième volet. Pour Abby c'est plus difficile, bon parce que déjà d'une c'est encore une gamine et on nous fait bien comprendre que comme c'est encore une enfant, elle n'a pas je dirais le même mental qu'un adulte, donc c'est vrai qu'elle a du mal encore à faire le deuil d'avoir perdu on va dire ses amis dans le premier film. Donc dans le deuxième film, elle aimerait les revoir absolument, parce que je dirais c'était les vrais seuls amis qui pouvaient la comprendre et avec qui elle s'amusait aussi. Mais à la fin du deuxième film, elle voit que ses amis partent, qu'ils vont y aller au paradis pour pouvoir se reposer. Mais pour elle, c'est encore un peu dur de l'admettre de perdre ses amis, même si elle les comprend et elle sait qu'ils doivent partir et qu'ils ne pourront pas rester là toute leur vie à côté d'Abby. L'autre truc que j'ai aimé aussi, c'est tout simplement qu'on ne revoie pas William Afton comme l'antagoniste de cette histoire. Ça, je trouve vachement cool parce qu'au moins on peut garder, je pense, des parts de mystère sur lui pour le prochain volet de Five Nights at Freddy's. Et je pense aussi si on l'avait à chaque fois comme méchant de l'histoire et que à chaque fois il est pseudo-mort, ça serait plus chiant qu'autre chose et ça serait très répétitif en fait. Mais en vrai c'est cool qu'on le voit quand même seulement dans le flashback de la mort de Charlotte ou même dans le rêve de Vanessa ou même à la fin du film dans le post-crédit on le voit en sprint track et je trouve ça vachement cool par contre que ça soit plutôt Charlotte Emily l'antagoniste de cette histoire. Déjà d'une je trouve ça la met 2 fois plus en avant parce que c'est vrai que dans les jeux on a du mal à la mettre en avant alors que là vraiment dans le film on la met en avant et ça c'est vachement cool. Et aussi ce que j'aime beaucoup dans cette histoire c'est qu'on voit que littéralement la marionnette est 2 fois plus virulente et aussi 2 fois plus agressive que celle qu'on peut voir dans les jeux. Dans le film, Charlotte Emily est une âme vraiment très agressive, contrairement au jeu où littéralement l'âme la plus agressive des jeux c'est tout simplement Cassidy. Et là dans le film on peut voir
on va l'appeler Cassidy parce qu'on ne connaît pas son vrai nom, mais littéralement on peut voir Cassidy être beaucoup moins, je pense, virulent que Charlotte Emily dans le film. Donc c'est vrai, au début quand on regarde le film, on va se dire qu'elle va en vouloir énormément à William Afton, mais après on se rend compte qu'en fait c'est tout à fait normal si on en veut plus totalement aux parents, parce qu'ils ont totalement été irresponsables, et que si les parents ils avaient fait quelque chose, et bah ça aurait évité que littéralement déjà d'une Charlotte se sacrifie et qu'elle meure aussi. Et aussi ça nous donne une bonne explication de pourquoi les Toys animatroniques veulent tuer, on va dire, tous les parents de la ville, tout simplement parce que Charlotte maintenant a une haine envers les adultes. Un autre truc que j'ai aimé aussi, c'est Michael Afton. Dans les jeux, Michael Afton c'est l'héros, c'est le gentil de l'histoire, c'est celui qui aime pas ce que son père fait et qui veut détruire tout ce que son père est en train de créer. Et là dans le film on nous montre un Michael Afton qui est complètement avec les idées de son père et qui aime tout ce qu'il fait, même ses créations, et que littéralement on va dire qu'il idole son père et qu'il est capable de faire tout pour retrouver son père et de continuer, on va dire, la fameuse mission de son père. Donc j'aime beaucoup ce Michael Afton dans le film qui est méchant, parce que c'est vrai que c'était un peu bizarre quand je le regardais, parce qu'on était toujours habitué de Michael Afton gentil mais dans les jeux, et là c'est vrai que dans le film il est méchant. Donc au début c'était un peu dur à m'adapter, mais finalement je me dis pourquoi pas en vrai. Il y a un autre truc que j'ai aimé aussi, c'est que Charlotte ne possède pas que des animatroniques, mais elle peut posséder des corps humains cette fois. Comme un peu pour Michael, au début c'est vrai que c'était un peu bizarre, mais finalement on se dit pourquoi pas, parce que je dirais, on a bien eu dans les jeux Ennard qui a volé le corps littéralement de Michael. Donc pourquoi pas cette fois-ci ça serait plutôt la marionnette qui vole le corps de quelqu'un. J'aimais aussi dans l'histoire, c'est qu'on sait qui contrôle les toys animatroniques. On sait que là dans le film, la personne qui contrôle les toys animatroniques, bah c'est tout simplement la marionnette, donc Charlotte Emily. Et pourquoi j'aimais ça? Parce que en fait dans les jeux on sait pas qui contrôle les toys animatroniques. La communauté est divisée entre les toys animatroniques qui ont été traficotés, ou aussi on sait pas s'ils sont contrôlés par des nouvelles âmes humaines. Parce que littéralement dans le minigame de FNAF 2, dans l'un des minigames plutôt de FNAF 2, on peut découvrir des corps d'enfants, donc on pourrait supposer aussi qu'ils sont peut-être possédés par des corps d'enfants. Alors que là dans le film, bah là on sait c'est qui contrôle ces robots, et ça c'est vachement cool. Pareil que pour les Wizred, je dirais, au moins on sait qui contrôle les Wizred. Bon dans le jeu on avait une explication, hein, c'est tout simplement les âmes des enfants qui possèdent les Wizred, mais là dans le film on nous donne une explication où tout simplement les Wizred sont contrôlés tout simplement par la marionnette. J'ai beaucoup aimé aussi dans l'histoire du film de voir Henry Emily, hein. Très clairement je trouve que c'est un personnage qui est très important dans la licence de Five Nights at Freddy's, donc c'est tout à fait normal de le mettre dans le deuxième film. Comme déjà d'une, on l'a pas vu dans le premier, donc c'est vrai que dans le deuxième, pour moi, c'était quelque chose d'important de le mettre. Et je dirais aussi, il n'y a pas d'Afton sans Henry Emily aussi en même temps. Non, très clairement, en général, l'histoire du film Five Nights at Freddy's 2 est pas si mauvaise que ça. Il y a des trucs qui manquent, hein, bien sûr, hein, dans tout film, mais voilà. Mais voilà, je pense que c'est pas la pire histoire qu'on a pu avoir, je pense aussi, d'une adaptation d'un jeu vidéo qui a été fait en film. Et nous, on va pouvoir passer directement à la suite, qui est tout simplement les points négatifs de ce film Five Nights at Freddy's 2. Et oui, le film Five Nights at Freddy's 2 n'échappe pas à la règle qu'il a des points négatifs. Pour le premier point négatif, c'est l'un des plus gros points qu'on peut voir dans le film Five Nights at Freddy's 2. C'est tout simplement l'horreur. Parce qu'en fait, il y en a pas du tout. Le film fait vraiment pas du tout peur. Il est plus bourré de jumpscares, mais pas plus de jumpscares, je dirais, animatroniques. Plus de jumpscares, on pourrait dire, de personnages comme un peu Balloon Boy, on pouvait voir dans le premier. Et très clairement, faut dire ce qui est, à l'heure actuelle, les jumpscares, bah ça fait plus vraiment peur. Parce qu'on est tellement habitué maintenant dans les films d'horreur d'en avoir, donc ça nous fait moins peur qu'avant. Le film essaye de vouloir être aussi, on va dire, un peu horrifique et un peu gore, déjà d'une, en essayant de montrer les meurtres des animatroniques. Oui, parce qu'il y en a même quelques-uns, beaucoup moins que dans le premier, mais on peut en voir quand même quelques-uns. Le problème, c'est qu'en fait, ces meurtres-là, bah c'est comme dans le premier. Au début, on voit que les animatroniques vont commencer à attaquer les personnes, vont commencer à les tuer, mais sauf que après, dès qu'on va commencer à aller un peu plus profond sur les meurtres, et bah tout de suite, ils sont coupés ou cachés. C'est dommage que ça soit caché, alors qu'en plus, il y a du potentiel avec les meurtres qu'on peut voir dans le film. C'est comme pour le premier. C'est pareil, dans le film, on nous fait bien comprendre que les toys animatroniques vont tuer la plupart des adultes qui sont dans la ville, même tous les adultes qui est dans la ville. Dans le côté, c'est vachement cool parce que ça nous montrait des animatroniques cette fois-ci beaucoup plus violents que ceux dans le premier. Mais le problème en fait, c'est que toi tu te dis ça et quand tu regardes le film, bah, en fait, tu vois qu'ils sont pas si violents que ça parce que bah déjà d'une, ils ont même pas eu le temps de tuer des adultes, ils se sont fait très vite désactiver par Mike et en fait, t'as du mal à croire qu'ils sont si méchants que ça. Les seuls meurtres qu'ils ont fait, bah c'est tout simplement les chasseurs de fantômes. Et puis après, plus rien. Un autre truc qui m'a déçu aussi, c'est que pour moi, on voyait pas
assez les animatroniques en général, que ça soit les Toys ou même que ça soit les Wizred. Pour moi, on voyait beaucoup plus de scènes qui étaient beaucoup plus longues avec Vanessa et Mike en train de se disputer, de savoir pourquoi la personne elle ment, pourquoi elle ne dit pas la vérité, que vraiment nous concentrer un peu plus sur les animatroniques. Alors que en plus les animatroniques sont magnifiques et ça aurait été vraiment cool qu'on les voie un peu plus, qu'on en profite de les voir un peu plus. J'aurais bien voulu aussi qu'ils aient un peu plus de dialogue parce qu'ils parlent et ça c'est vachement cool qu'ils parlent, mais c'est vrai que ça manquait pour moi encore un peu plus de dialogue. Les seules fois qu'on voit les Wizred, c'est tout simplement dans la pizzeria quand Mike essaye de désactiver toutes les animatroniques. Mais le problème c'est qu'on les voit pas assez. J'étais vachement déçu qu'on puisse pas vraiment en plus en profiter parce qu'on les a vus tous une seule fois faire un tour. J'ai trouvé aussi que Mike n'était pas vraiment en danger quand il était dans le bureau de sécurité de la pizzeria. Je veux dire, j'aurais préféré qu'on ait un peu plus de scènes avec les Wizred qui soient un peu plus agressifs envers Mike, ou même qu'on ait quelques scènes de caméra. Ce qui m'a déçu, c'était aussi de voir Wizred Bonnie juste quelques secondes. On le voit qui pousse la grille de ventilation, donc on s'attend que littéralement il sort de la grille de ventilation et qu'il soit devant Mike, comme Wizred Bonnie est quand même une animatronique assez balèze, pareil que Freddy. Et ben non, en fait, Mike il met juste la grille de ventilation et hop, on voit plus jamais Wizred Bonnie. Alors qu'il a quand même réussi à le pousser et là il arriverait pas du tout à le repousser encore une fois. L'autre truc qui m'a aussi un peu déçu, je pense, c'est qu'on n'a pas eu assez d'explications de la part de Henry Milley. Déjà d'une de savoir comment il a su que c'était William Afton qui avait tué sa fille et les 5 enfants. Comment il a réussi à savoir que c'était bien lui et pas une autre personne. Je suis quand même un peu déçu de la voix de Toy Bonnie parce que je trouve qu'on ressent pas trop la voix de MatPat, que ça soit dans la version VF ou même dans la version originale quand tu l'écoutes. Je trouve qu'ils lui ont donné quand même une voix vraiment de fille, mais qu'ils l'ont vraiment modifiée à mort. Alors que je l'avoue, pour Toy Freddy, bah il a plus la voix de Glamrock Freddy. Et pour celle de Toy Chica, bah franchement, j'ai rien à dire dessus. Je trouve qu'il n'y a pas eu trop de modifications, ça allait. Mais vraiment, pour celle de Toy Bonnie, bah tu vois bien qu'il y a eu pas mal de modifications sur la voix de MatPat. Et j'avoue, je suis un peu déçu. J'aurais bien voulu quand même avoir la petite touche de la voix de MatPat. Un autre truc que j'ai pas aimé aussi dans le film, c'est tout simplement la dureté du film. Et oui, parce que le film ne dure que 1h44 minutes. Contrairement au premier, où lui durait, je crois, si je me trompe pas, 1h50 minutes. Je suis quand même déçu parce que j'aurais bien voulu que le film dure un peu plus longtemps, dans les alentours des 2 heures. Comme ça, au moins, on aurait pu avoir beaucoup plus d'action et aussi beaucoup plus de meurtres de la part des animatroniques. On aurait vu un peu plus aussi les animatroniques et aussi, je pense qu'on aurait pu avoir un peu plus de réponses sur certaines questions qu'on peut se poser sur le film. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les points négatifs du film. Maintenant, on va pouvoir passer en général, qu'est-ce que j'en ai pensé du film. Et aussi, on va peut-être revoir 2-3 petits trucs que j'ai peut-être oublié de dire. Ce que j'en ai pensé du film en général de Five Nights at Freddy's 2. Et bah c'est simple, le film en général il est pas si mauvais que ça, il est quand même assez plutôt bien écrit. On comprend les intentions des personnages, ce qu'ils veulent faire, les événements aussi, les acteurs jouent très bien leurs personnages. On comprend que dans ce deuxième volet, l'histoire veut être un peu plus sombre, un peu plus effrayant. Bon, il a du mal parce que bon bah déjà d'une le film ne fait pas du tout peur, mais on comprend déjà d'une les intentions que voulait Emma Tammy ou même Scott Cawthon quand il a écrit le scénario. Emma Tammy a bien réalisé ce deuxième volet, j'ai rien à dire. La réalisation des bandes son du film sont très cool, ils ont été réalisés par les The Newton Brothers, ils avaient déjà fait d'une pour le premier film, ils étaient très cool déjà d'une pour le premier film, et pour ce deuxième ils sont aussi très cool. J'ai rien à dire, ils font du superbe travail sur les musiques. On arrive plutôt bien à placer l'histoire de FNAF 2 dans une timeline, on comprend tout de suite que c'est la suite du premier, les décorations et les animatroniques sont incroyables, les décorations reflètent super bien dans l'époque que ça se passe. Il y a aussi pas mal d'easter eggs de caméos qu'on peut voir dans le film FNAF 2, et littéralement ça c'est aussi très cool à voir. La luminosité et les effets spéciaux qu'on peut voir dans le film sont plutôt bien gérés aussi. Et il y a pas mal de scènes dans le film FNAF 2 que j'ai beaucoup aimé. Déjà d'une, premièrement, la première scène qu'on peut voir avec la marionnette qui porte le corps de Charlotte. J'ai beaucoup aimé le fait aussi que Mike Schmidt défonce Balloon Boy, le détruise, lui arrache la tête. Ça, c'était incroyable et je pense que ça a procuré beaucoup de plaisir chez beaucoup de fans, comme on sait qu'il est très chiant. Une autre scène où Vanessa renverse Toy Freddy, ça j'avoue c'était vraiment marrant. Voir Henry Milley aussi. Quand les animatroniques du premier film détruisent les toys animatroniques, ça je l'avoue ça m'a fait vraiment penser aux animations de 2015 où littéralement beaucoup de personnes s'amusaient à faire battre les animatroniques de FNAF 1 avec les animatroniques de FNAF 2. Notamment cette vidéo. Et aussi le post-crédit où on voit des jeunes découvrir l'animatronique Sprint Track pour teaser le film FNAF 3. Donc non, en général le film est plutôt pas mauvais. Franchement il est très cool à regarder. Après très clairement si vous êtes un fan de films d'horreur, bah oui, Five Nights at Freddy's 2 n'est pas le film d'horreur de l'année. Et je le conseille pas vraiment à tous ceux qui aiment énormément de films d'horreur très effrayants ou même très gore. C'est pas vraiment le film d'horreur que vous devez
devez regarder. Mais par contre, si vous êtes plutôt un fan de FNAF, la licence Five Nights at Freddy's, et bah oui, je vous le conseille de le regarder quand même, le film. Il a sa propre histoire et ça c'est incroyable parce qu'il arrive vraiment à se différencier entre les livres et les jeux. Et ça c'est vraiment très cool de la part de Scott. C'est-à-dire qu'il prend pas trop des éléments des livres ou même des jeux. Il essaye aussi de créer sa propre histoire. Notamment comme on peut voir la marionnette qui peut posséder des corps alors que dans les jeux elle peut pas le faire, ou même Michael Afton il est méchant alors que dans les jeux c'est le gentil. Donc Scott arrive vraiment à renouveler FNAF quand il fait des timelines différentes qui ne sont pas collées avec l'histoire des jeux ou l'histoire des livres. Donc non, pour moi FNAF 2 n'est pas le pire film de l'année et il est pas pire que le premier, je dirais. Et nous allons pouvoir passer au tout dernier point qui est tout simplement et oui, on va parler vite fait de Five Nights at Freddy's 3 en général, on va pas passer par point, on va faire ça vite fait bien fait, sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Bon, pour commencer, j'avais sorti une vidéo où j'avais fait une blague, où j'avais dit qu'en fait, on avait leaké la fin de FNAF 3. C'était totalement un montage, voilà, et j'en ai eu beaucoup qui m'ont répondu en commentaire, enfin beaucoup, certains qui m'ont répondu en commentaire, on sait même pas s'il y aura un FNAF 3. Et moi, je vais vous dire très clairement, si, il y aura un FNAF 3, vous inquiétez pas. Pour plusieurs raisons. Raison numéro 1, on savait que dans les débuts du premier film, Five Nights at Freddy's, Matthew Lillard nous avait dit apparemment qu'il avait signé chez Blumhouse pour 3 films, et ces 3 films c'est tout simplement Five Nights at Freddy's, Et comme vous savez, le film Five Nights at Freddy's 2 a rapporté plus de 200 millions de dollars au box-office, plus les sites de streaming à côté aussi, Donc oui, vous inquiétez pas, il y aura un film Five Nights at Freddy's 3 parce que déjà d'une, le deuxième a été bien rentabilisé. Apparemment le budget du deuxième était entre 36 à 50 millions de dollars, donc plus de 200 millions, je pense que ça a bien remboursé le truc. Et aussi surtout ce qui nous prouve qu'il y aura bien un troisième, c'est tout simplement la fin du film, parce qu'on peut voir que Vanessa se fait posséder par la marionnette et ça se finit comme ça, coupure directe, crédit tout ça, et comme vous savez on peut voir une scène d'un post-crédit où on peut voir des jeunes venir dans la pizzeria du premier film qui cherchent plein d'objets pour leur future maison hantée, donc on a bien compris que c'était une représentation du Fazbear Fright et qu'ils ont trouvé Springtrap et que Springtrap tout d'un coup a un œil allumé comme Sans. Ça nous fait bien comprendre que oui, on va revoir déjà d'une William Afton et aussi c'est pas terminé pour Vanessa et pour Charlotte. Donc on comprend que le prochain film sera bien évidemment une suite et pas un préquel. Apparemment la production, le tournage du film commencera cette année, donc en 2026. Quand on n'a pas eu plus de détails, on sait pas. On attend que ça soit confirmé officiellement par Blumhouse et par Scott, mais si très clairement la production commence cette année du film FNAF 3, et le film pourrait sortir facile pour 2027. Et très clairement, pour ce troisième film, j'ai quand même des attentes. La première attente, ça sera déjà d'une, je voudrais plus d'horreur. Et quand je veux dire de l'horreur, j'aimerais vraiment qu'il y ait plus de screamers, mais déjà d'une d'animatronique, et pas, on va dire, de peluches ou même de lampes qui cassent. Même, je dirais, un peu de gore, donc Springtrap qui défonce des personnes, des visiteurs, tout ça. Très clairement, s'il faut pas qu'il fasse un film au moins de 12 ans, qu'il fasse pas de film au moins de 12 ans, mais plutôt un film au moins de 16 ans. Comme ça, déjà d'une, ça nous aura prouvé qu'il y a 2 fois plus d'horreur, parce qu'il faut dire très clairement, des films d'horreur au moins de 12 ans, ça fait pas vraiment peur. L'autre attente aussi, c'est tout simplement qu'on aille un peu plus de précision sur des personnages et qu'on en apprenne un peu plus sur William Afton, sur Michael et tout ça aussi, et sur Henry Millie. Que littéralement on puisse voir un peu plus les animatroniques comme Springtrap et qui font pas comme dans le deuxième où c'était beaucoup de moments avec Vanessa ou Mike où ça durait plus de temps qu'avec les animatroniques. Et un autre truc aussi que j'aimerais beaucoup avoir pour le film FNAF 3, c'est tout simplement le caméo du King of Five Nights at Freddy's. Vous l'avez compris, tout simplement, j'aimerais voir Markiplier. On l'a pas vu dans le premier, on l'a pas vu dans le deuxième, donc j'aimerais vraiment qu'on puisse le voir dans le troisième. Bon, très clairement, si on voit pas Markiplier dans le premier, dans le deuxième, c'est pas parce qu'il voulait pas, c'est parce que littéralement il pouvait pas, comme il avait déjà d'une ses propres projets. Je crois qu'il réalise son propre film aussi, donc il pouvait pas vraiment. Mais j'espère que pour le troisième film, il pourra venir, même qu'il joue un rôle comme un agent de sécurité qu'on voit au début du film, un peu comme dans le premier. Fun fact, Markiplier était prévu qu'au début, ça soit lui, l'agent de sécurité qu'on voit au début du film du premier. Mais voilà mes attentes pour le film FNAF 3. Bon, après voilà, on n'a pas plus de précision sur ce troisième film. La production n'a même pas du tout commencé d'abord. Les animatroniques aussi en termes de construction n'ont pas encore commencé. Je pense que Scott est vraiment en train de peaufiner le scénario du film. Et très clairement qu'il fasse, peut-être au moins on pourrait avoir plus de détails sur certaines réponses qu'on se posait dans le deuxième ou même dans le premier. Et j'aimerais aussi qu'il dure un peu plus longtemps ce troisième film. J'aimerais vraiment qu'il dure dans les alentours des 2h, 2h30. On en profite vraiment un maximum. Et très clairement j'ai qu'une hâte, c'est de voir le troisième et de voir notre cher petit William Afton en Springtrap. Et aussi de voir à quoi va ressembler l'attraction d'horreur de ce Fazbear Fright. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant sur le film Five Nights at Freddy's 3. Bien évidemment, je ferai une vidéo sur les news du film Five Nights at Freddy's 3. J'avais fait déjà d'une pour le deuxième, donc je ferai exactement pareil pour le premier. Et ça, c'est quand on aura beaucoup plus de news.
Et voilà mesdames et messieurs, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi très clairement ça m'a vraiment fait plaisir de l'avoir fait. Après voilà, tout ce que je viens de vous dire dans cette vidéo c'est tout simplement que mon avis, hein. Vous n'êtes pas du tout obligé d'être d'accord avec moi, vous avez le droit d'être pas d'accord. Même je dirais n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, hein. C'est là pour ça aussi. Mais voilà, sinon le film était pas si mauvais que ça, j'ai passé quand même un bon moment à l'avoir regardé. Et très clairement bah je pourrais le re-regarder sans problème. Mais sinon voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, aussi à la commenter. Et si vous adorez le travail que je fais sur Five Nights at Freddy's, et bah n'hésitez pas aussi à vous abonner sur cette chaîne, ça me ferait très plaisir. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée au moment où vous allez regarder cette vidéo, ou une très bonne soirée, ou même une très bonne matinée, ou même un très bon après-midi. Bref, vous avez compris, je vous laisse, c'était Darktronic et à une prochaine vidéo sur FNAF.